J'espère que vous vous bien les premiers jours de Ramadan. Ça va très bien. Ou Lyon particulièrement. On est super content. Venez sur Instagram, ça fait des jours que je cherche la levure boulangère, la levure déshydratée. Et du coup, je suis restée sans pain maison hier. Ramadan, sans pain maison. Mais chez Ramadan. Mais alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai eu 2 pots. Donc, on va faire du pain maison. J'ai vu une recette et c'est la première fois que je vais l'essayer. On va tester pour la première fois une recette de pain qui me paraît exceptionnelle. Il est 16h30 là et tout est prêt pour ce soir. Donc, وجدنا الشوربة, elle est déjà prête. ما عندي غير ندير لها الحشيش والنعناع. Pour le deuxième plat, j'ai fait un tagine, légumes et viande. Donc là, je vais le lancer pendant 2 heures à feu doux. Bourek, j'ai fait un bourek de poulet. Je vous avais déjà montré ça sur une vidéo Tal Mouloud, comment présenter le bourek de cette manière. Et bien sûr que ce Ramadan sans le hmiz. Là, je vais juste mettre le bourek ou le hmiz au frais et on attaque directement le pain. Je me suis attaqué une recette qui a fait 9 millions de vues. Donc, normalement, elle est très très bonne. Alors, pour toute recette, on a 2 étapes. Premièrement, la préparation. Deuxièmement, l'exécution. La préparation, eh ben, il faut toujours avoir sa recette. Généralement, toutes les recettes, on vous met dans la barre d'infos tous les ingrédients qu'il faut. Préparez-les tous avant de commencer quoi que ce soit. Première des choses, c'est une recette avec des grammages. Donc, on aura besoin d'une balance. Et là, on a l'ingrédient tant attendu, le khmira. Je ne sais pas vous, mais moi je conserve le khmira taï au frigo. D'ailleurs, c'est ce qui me restait. Donc là, on va utiliser 2 cuillères à soupe et je mets le reste ici, je le conserve au frais. Là, lui, il a pris une fourchette et il a mélangé la farine, le khmira et le sel. Là, on fait un petit retour en arrière. Boum, boum, dry yeast. On mélange, on a mélangé. Hop, hop, là, pause. On fait 150 ml d'eau. Et là, il rajoute le lait. Là, il mélange et après, il rajoute de l'huile. D'habitude, on fait les ingrédients secs tout seul, tout ce qui est liquide ensemble. Donc là, il a à peine mélangé et il a mis 3 cuillères à soupe d'huile. Après l'huile, il mélange avec la main. Pas qu'il faut pétrir la pâte, mais bon, je pense qu'il faut quand même la pétrir. Bon, là, normalement, c'est bon. C'est pas une pâte super hydratée. Hein. Regardez, c'est un petit peu ça. Et après ça, je crois qu'il la met ici et il remet un petit coup d'huile. Et là, on couvre avec un film alimentaire et on va laisser tout ça reposer 1 heure. Je rajoute un petit torchon par-dessus. Et hop, on va laisser reposer tout ça 1 heure. Hey Google, can you set a timer for 1 hour? Alright, 1 hour. And that's starting now. Et pendant que le pain repose, on prépare la garniture. On aura besoin de l'huile d'olive, de persil et de paprika. me demandez souvent comment je fais pour garder une cuisine propre. C'est juste que je range au fur et à mesure. Dès que je finis avec quelque chose, je la remets en place. Comme ça, le désordre ne s'accumule pas.
par le rouleau et la spatule coupe-pâte. Là, on reprend la recette. Donc, il a sorti sa pâte. Et il l'a coupée en 6, je crois. Je trouve que c'est trop grand. Moi, je vais la couper en 8. Sur la recette, après avoir formé les boules, il est parti direct l'étaler. Mais normalement, on laisse minimum 10 minutes aux boules de se reposer un petit peu. Comme ça, c'est plus facile à les étaler. Et là, Adami, regarde quoi? Adam, il est fou de tout ce qui est super-héros. Et vos enfants, ils regardent quoi? Alors maintenant, on va envoyer le monsieur pour préparer la table et moi, je mets les bourrecs au four. Et franchement, ce bourrec passe super bien au four. En plus, c'est beaucoup plus healthy, donc pas demander de plus. Alors après 10 minutes, on va étaler nos boules. Il faut bien les enfariner d'après la recette. Encore une fois, il ne mentionne pas qu'il faut laisser reposer la pâte. Moi, je vais la laisser reposer le temps que je finisse les boules. Et surtout, il faut la couvrir pour pas qu'elle se déshydrate. Ouais, Biba. Oh, elle a fait. Là, j'ai fini d'étaler la dernière galette. Je la laisse sous le torchon. Je vais laisser quelques minutes et après, je commence à cuire la première que j'ai mise là-bas. Là, on va commencer à faire cuire les galettes et j'espère vraiment que ça va gonfler comme sur la vidéo. Souvent, dans ce genre de vidéos comme ceux de test, tu vois des trucs spectaculaires. En plus, ils font tout ça en quelques secondes. Tu te dis, ah, c'est super facile. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Alors, ils disent pas combien de temps il faut le laisser de chaque côté, mais moi, par expérience, il faut le laisser à peu près 30 secondes et tourner vite, sinon ça gonfle pas. Merci les sœurettes d'avoir suivi ce vlog jusqu'au bout. Pour ce mois de Ramadan, j'ai choisi de ne pas trop vous montrer tout ce qui est dressage de table et ma table de Ramadan. Ramadan, avant qu'il soit un mois de convivialité, un mois de fête, c'est un mois précieux pour se rapprocher de Dieu, pour purifier son cœur. Il s'estimer chanceux de manger à sa faim et d'avoir un toit sur la tête. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve sur Instagram au quotidien, sur mes stories. Bye bye.